whisper something happy in my ear. Just a sedative to make me disappear. I am so tired of seeing love go back to what it was before. Lips had dared to meet. J'ai eu un gentil message de quelqu'un en fait dans les commentaires de la chaîne YouTube qui m'a dit « Ah mais on trouve aucune description de vos livres, c'est pas drôle, est-ce que vous pourriez faire des vidéos pour en parler ?» Alors déjà beaucoup merci de m'avoir demandé ça parce que ça m'a donné en fait l'envie de faire un petit flashback sur tout ce que j'avais publié et écrit, enfin publié uniquement, pas écrit, et de vous en parler. Alors d'abord, j'ai choisi en fait de vous parler d'un roman que j'ai écrit quand j'étais très jeune, qui s'appelle « Celui qui lisait dans les pensées ». Donc au début, en fait, il s'appelait « Le télépathe ». Ce roman, je crois qu'il a été publié en, je pense, 2014, quelque chose comme ça, hein, je pense, oui, 2013 ou 2014. Il s'est vendu, je pense, un truc comme 30 exemplaires. Donc c'était, j'allais dire, assez anodin. Pourtant, c'est un très très bon livre. Alors, en plus, c'est un peu méchant de vous en parler, Celui qui lisait dans les pensées, parce que je pense qu'en fait, on le trouve plus, ou peut-être d'occasion, etc. Mais peut-être que, en fait, j'ai pas le droit de le rééditer, en fait. Bon, donc, en fait, voilà. Donc, je vais vous en parler, juste vous mettre l'eau à la bouche pour rien. Donc, c'est l'histoire de Terence. Terence, en fait, c'est un jeune homme qui a un don qui est très envahissant, en fait. Il est télépathe. Mais c'est pas un télépathe, j'allais dire, c'est pas comme, j'allais dire, ce qu'on voit dans les séries ou des choses comme ça. C'est juste un petit jeune homme, en fait, qui est, j'allais dire, tout mignon, qui a une vingtaine d'années, qui est américain, qui veut quitter sa ferme, qui en a ras-le-bol, qui veut monter à New York et qui a ce don incroyable de télépathie. Alors, ce don incroyable de télépathie lui sert à se foutre dans des emmerdes noires parce que il passe son temps, en fait, à essayer de prévenir les gens, puisqu'il capte ce qui se passe dans le cerveau des uns ou des autres, à prévenir les gens des choses. En fait, il veut sauver les autres tout le temps. Je vous lis un petit bout. Le problème avec moi, c'est que j'ai trop bon cœur. Je veux toujours prévenir les gens de ce qui va leur arriver, comme si dire la vérité, c'était la solution universelle. Mais on peut commettre beaucoup de torts en ne mentant jamais, et la première personne à qui on en cause, c'est soi-même. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, on va le suivre hein, tout au cours, on va dire, de sa vie. Alors au début, j'allais dire, il en parle hein, de l'intérieur, de ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui est capable de voir en temps réel, d'entendre en temps réel ce que l'autre pense. Donc en fait, la personne se sent incroyablement comprise. Alors c'est un peu comme moi avec l'astrologie, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça serait si en fait moi j'étais pas astrologue, mais si j'étais capable en fait d'être astrologue sans astrologie en fait, et ça donne la télépathie. C'est-à-dire que ça donne une connaissance incroyable de l'autre personne, de l'intérieur. Sauf que bon, là, il y a le côté un petit peu romanesque. Il se balade. Et il se balade où ? En fait, Terence, c'est un jeune homme qui est tout mignon, mais qui a pas beaucoup de sous et qui sait pas où aller. Donc, j'allais dire, il rencontre un gars qui s'appelle Sam, qui est un riche héritier qui est dans une situation assez complexe, etc., de vie. Donc, il rentre dans des milieux interlopes, il va au casino, il découvre la haute société, la jet set new-yorkaise. Donc, je me suis servi de ce que je savais sur la jet set parisienne, un petit peu pour ça. Donc, j'allais dire, il y a plein de clins d'œil par rapport à tout ce que j'ai pu vivre dans le tout Paris, donc qui sont assez rigolos. Et au final, en fait, c'est aussi un roman d'initiation un petit peu spirituelle, puisque, j'allais dire, tout comme moi, hein, ce Terence, je trouve qu'il me ressemble beaucoup, en fait. En tout cas, c'est le regard que j'ai aujourd'hui en 2024 sur 25 presque, sur Terence. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui lui plaît, lui, c'est les communautés spirituelles, et en fait, il essaye de comprendre la nature de l'esprit, il essaye de comprendre pourquoi il a un don, comment il se situe par rapport aux autres, par rapport au spirituel, par rapport au monde. Donc, en fait, il aboutit dans une espèce de communauté spirituelle New Age, dans laquelle il rencontre une fille complètement cinglée qui s'appelle Adriana et qui est végane. Sauf que végane, en 1990, au moment où a été écrit ce livre, ça n'existait pas tant que ça. Donc, j'avais une amie qui m'avait dit très gentiment à propos de ce livre, donc il avait lu, j'allais dire, de manière récente, quoi, et qui m'avait dit, mais comment t'as fait ? Parce qu'en fait, toutes ces choses dont tu parles, ça existe aujourd'hui, sauf que ça n'existait pas avant. C'est de la télépathie, bien sûr, j'avais capté tout ça. Donc, c'est un roman initiatique.
Donc c'est vrai que c'est très amusant en fait d'arriver d'une certaine manière à suivre Terence et à comprendre en fait que ce don qui est censé en fait l'aider, qui lui permet quand même d'avoir une bourse d'université, etc., qui est censé l'aider, est en train d'une certaine manière de devenir une des choses les plus compliquées de sa vie parce qu'il n'arrive pas justement à la contrôler, cette télépathie. Donc ça fait écho aussi à tous les gens que j'ai en consultation qui me disent « Ah mais je suis médium, etc. » Ok, mais le problème, ça va être comment vous contrôlez en fait ce don incroyable que vous avez. Alors, celui qui lisait dans les pensées, je ne sais pas si vous pouvez le trouver encore, mais en tout cas, voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce livre? En fait, j'ai voulu expliquer ce que c'était que d'avoir un don assez exceptionnel, assez incroyable, un don spirituel, qui, en fait, vous rend très, très attrayant pour tout le monde, et qui, en fin de compte, est quelque chose d'un petit peu compliqué, puisque Terence, il a 20 ans, moi, j'ai commencé à être assez bonne astrologue, à peu près à 25, et c'était très compliqué parce que je devenais en fait une source de convoitise pour des gens qui avaient quelquefois le double de mon âge et qui se disaient « Waouh, elle sait dire l'avenir, celle-là, bon, on va voir en fait comment on pourrait l'utiliser ». Et Terence, en fait, il se retrouve dans la même situation avec une maturité avoisinant Bunny Lapin, sérieusement, comme moi j'avais, et qui, dans le même temps, si vous voulez, a entre les mains un don absolument immémorial qu'il ne sait pas maîtriser. Donc, la question, c'est que quand on a une capacité incroyable, et c'est peut-être tout le chemin de la maturité, tout simplement, même sans don incroyable qu'on voit, c'est-à-dire quand même, comment fait-on coller une relative inexpérience avec en même temps une maturité, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit affective ou autre, ou en tout cas une capacité à souffrir. Donc c'est un livre assez initiatique. Alors, qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Qu'il faudrait le republier et le vendre, il est trop mignon en fait, parce que en fait, il y a beaucoup d'humour. Moi, ce que j'ai essayé en fait, de faire, c'est vraiment d'écrire un livre qui fasse éclater de rire à chaque page et qui soit quelque chose en fait, qui fasse réfléchir, mais en même temps en faisant aimer en fait les personnages qui sont là, au point en fait que comme dans un roman, comme j'allais dire, comme moi j'en lis quelquefois, où je me dis mais je peux pas quitter les personnages, ça me fait trop de peine, je les aime trop, c'est impossible de les laisser. Donc j'ai vraiment essayé de faire ça. Les gens qui ont lu ce livre l'ont vraiment tous beaucoup aimé. Après voilà, c'est-à-dire que moi je suis contente de lui avoir donné vie. J'espère que peut-être il trouvera sa route. Moi j'en ai plus d'exemplaires, c'est mon dernier exemplaire. Donc j'espère qu'il trouvera sa route parmi d'autres personnes et que il vous plaira. Donc celui qui lisait dans les pensées, c'est moi qui l'ai écrit. Et si vous le trouvez, si ça vous intéresse, on verra. Si j'ai plein de demandes, je vais peut-être réécrire aux éditions en disant vous pouvez pas me rendre les droits d'auteur vu qu'on en a vendu 30 et essayer de le republier. Je vous souhaite une très très belle fin d'année 2024, une très bonne année 2025 et à bientôt.